pouvoir. Mais que se passe-t-il quand ce pouvoir se retourne contre vous? Tout le monde avait peur d'elle, jusqu'au jour où sa plus grande chute est devenue sa plus grande leçon. C'est l'histoire de Moriba Afrique. Il y avait une fille que tout le monde connaissait, mais que personne n'osait regarder dans les yeux. Elle s'appelait Maëla. À 16 ans à peine, elle était plus grande, plus large d'épaules et plus forte que tous les jeunes de son âge réunis. Quand elle marchait, le sol semblait ressentir son poids. Ses pas étaient lourds, lents, déterminés, comme si chaque mouvement était une déclaration de domination. Les autres adolescents n'avaient rien d'extraordinaire. Ils riaient, jouaient, travaillaient avec leur famille. Ils vivaient simplement. Mais dès que Maëla apparaissait au détour d'un sentier, le silence tombait. Les conversations s'éteignaient, les rires mouraient, les regards fuyaient. Certains se cachaient derrière les cases, d'autres disparaissaient dans les hautes herbes. Les plus malins faisaient semblant de ne pas l'avoir vue, car tout le monde savait. Si son regard croisait le vôtre, la journée était finie. Maëla ne frappait pas toujours. Non, elle préférait humilier. Elle arrachait les paniers des mains. Elle renversait les seaux d'eau. Elle poussait les plus frêles au sol d'un simple geste, comme s'il ne pesait rien. Et puis, elle riait. Un rire sec, froid. Un rire qui ne contenait aucune joie, seulement du pouvoir. Plus les autres la craignaient, plus elle se sentait invincible. À l'école, les choses n'étaient pas différentes. Les enseignants tentaient de garder le contrôle, mais sa simple présence suffisait à installer le chaos. Maëla, arrêtez immédiatement. C'est un manque de respect total. Le professeur est vraiment en colère cette fois. Elle interrompait les cours, se moquait. Vraiment, ce n'est pas le moment de manger. Contrôlez-vous. Intimidait, défiait l'autorité sans la moindre hésitation. Un jour, ils ont cessé de lutter. Ils l'ont renvoyée. Les adultes murmuraient entre eux. Cette fille finira mal. Sa force est une malédiction. Mais personne n'agissait. Même ses parents baissaient les yeux lorsqu'elle entrait dans la maison. Ils entendaient les plaintes. Votre fille est un danger pour nous tous. Hey! Les récoltes sont détruites. Comment allons-nous vivre? Ils voyaient les regards accusateurs. Pourtant, ils se taisaient. Ils avaient peur. Et Maëla le savait. Cette peur la nourrissait. Un après-midi brûlant, un groupe de jeunes revenait des champs. Leurs paniers débordaient de récoltes. Ils riaient, fatigués mais fiers. Puis ils l'ont vue, plantée au milieu du chemin, immobile, les mains croisées, le menton relevé, un sourire lent étirant son visage. Leur rire s'est brisé net. Maëla s'est approchée, pas à pas. « Alors, vous fêtez quoi ?» Personne n'a répondu. Elle a saisi le premier panier, l'a soulevé d'une main, l'a vidé au sol. Les légumes ont roulé dans la poussière. Une fille a osé murmurer « S'il te plaît ». Maëla l'a fixé, et d'un simple geste, elle l'a poussé en arrière. Puis elle a pris tout ce qu'elle voulait. Et elle est partie. Ce soir-là, quelque chose a changé. Pas chez elle, chez les autres. La peur avait atteint sa limite. Parmi eux se trouvait Noam. Grand, mince, le regard calme mais déterminé. Il n'était pas le plus fort, mais il réfléchissait. Et pour la première fois, quelqu'un a prononcé ces mots à voix haute. « On ne peut plus continuer comme ça. » On ne peut plus continuer comme ça. Le silence a suivi. Puis une autre voix. On ne peut pas la battre. On ne peut pas la battre. Noam a secoué la tête. Pas avec la force. Un plan a commencé à naître. Un plan dangereux. Un plan risqué. Mais un plan. Pendant plusieurs jours, loin des regards, ils ont creusé. Le soleil brûlait leur peau. La terre résistait. Leurs mains saignaient. Mais chaque pelletée était alimentée par les souvenirs. Chaque insulte, chaque humiliation, chaque larme versée en secret. À la tombée de la nuit, un trou profond se tenait devant eux. Écoutez attentivement. Le piège est prêt.
Quand la bête tombera, nous devrons agir vite. Assez large, assez profond, assez invisible. Ils l'ont recouvert de branches fines et de feuilles sèches. Le piège était prêt. Restait à attirer la tempête. Il connaissait sa faiblesse, sa colère. Maëla ne pensait jamais lorsqu'elle était furieuse. Le jour choisi, ils se sont cachés près du sentier qu'elle empruntait souvent. Le cœur battant, les mains tremblantes. Puis ils ont crié « Hé Maëla, même ta force ne peut cacher ta méchanceté !» Le silence s'est brisé. Elle s'est figée. Son visage s'est transformé. Ses narines se sont dilatées. Ses poings se sont serrés. Et sans réfléchir, elle a couru, aveuglée par la rage, sourde au battement affolé de son propre cœur, obsédée par une seule chose, attraper ceux qui avaient osé la défier. Les jeunes fuyaient devant elle, criant exprès, riant nerveusement pour l'attirer encore plus loin. Plus vite, encore plus vite. Le piège était là, invisible, silencieux. Ils ont sauté, un par un. Et puis, le sol a disparu sous ses pieds. Un cri a déchiré l'air, un cri brut, animal. Maëla est tombée. La chute a été brève, mais le choc violent. La poussière s'est élevée autour d'elle. Puis le silence. Au-dessus, les visages sont apparus. Les mêmes visages qu'elle avait fait pleurer. Les mêmes yeux qu'elle avait forcés à se baisser. Mais cette fois, ils la regardaient d'en haut. Personne ne riait. Personne ne tremblait. Noam s'est penché légèrement. Tu peux être silencieuse, finalement. Tu peux être silencieuse, finalement. Maëla a essayé de se relever. Les parois étaient trop raides. La terre glissait sous ses doigts. « Sortez-moi d'ici !» a-t-elle hurlé. Sa voix ne faisait plus peur. Elle a crié des menaces, promis des représailles. Mais le vent emportait ses paroles. Et les jeunes sont partis. La nuit est tombée. Le premier soir, elle a hurlé. Le deuxième, elle a supplié. Il y eut un troisième jour. Et ce jour-là, Maëla ne cria plus. Au fond du trou, son corps était épuisé. La faim lui serrait l'estomac.